Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le développement d'un daguerreotype avec la méthode Becquerel. Allons-y. Nous avons donc pris notre photo. Le daguerreotype se trouve à l'intérieur du châssis. Tout ça, il faut qu'il soit fait en lumière rouge. Moi, je vous le fais en lumière normale pour que vous puissiez voir. Donc, on va ouvrir par l'arrière notre châssis. Le daguerreotype, il est bien là. On le garde face vers le bas et on le pose sur le filtre. Voilà, on laisse là, on fait une pause, je vous montre. Ça c'est un filtre, ce n'est rien d'autre que un filtre rouge Ruby Light monté sur du carton. Le carton a un trou, vous voyez bien là. La plaque va être posée sur le carton. Il va y avoir un espace entre le filtre et la plaque. Du coup, quand vous le retournez, vous allez voir la surface du daguerreotype, mais à travers le filtre rouge. Donc notre plaque est sur le filtre. On va utiliser du scotch pH neutre noir pour fixer les quatre coins, les quatre côtés. Il faut qu'il soit à preuve de lumière. La seule lumière qui passera, qui touchera la surface du daguerreotype doit passer par le filtre rouge. Le filtre rouge va filtrer la lumière inactinique. De cette façon, l'image latente sera développée. Ça, c'est la méthode Becquerel pour développer un daguerreotype. Maintenant, on va l'exposer à la lumière. Vous avez deux choix. Soit vous le faites en plein soleil, c'est beaucoup plus rapide, mais vous devez compenser s'il y a des nuages qui passent, etc. Dans l'ordre de 30-40 minutes sont suffisants en plein soleil. Autrement, comme dans mon cas, moi j'utilise des ampoules. Comme vous pouvez les voir, c'est des ampoules lumière du jour, 5500 Kelvin, c'est 135 watts chacune. Je trouve ça plus simple, c'est réglé, c'est toujours la même puissance, la même distance et la même durée. Donc si vous optez pour ce choix-là, comme j'ai fait, comptez de laisser une vingtaine, trentaine de centimètres entre la table et vos lampes. Je vous conseille également, ça aussi si vous le faites dans le soleil, de trouver un moyen de refroidir vos plaques. En fait, ces lumières-là et surtout le soleil chaud vont chauffer votre plaque. Si elle chauffe trop, elle va voiler. Donc il va falloir trouver un moyen pour ventiler toute votre installation. Dans ce cas, j'ai acheté des petits ventilos que j'ai trouvés dans un magasin. Donc on peut simplement poser notre daguerreotype sur la table. Une petite astuce pour que votre système d'aération soit encore plus efficace, surélevez un peu votre daguerreotype, donc avec simplement deux petites cales, comme ça l'air passera en dessous aussi. Sur une installation de ce genre, avec cette puissance-là, je vous conseille de commencer avec 2-3 heures d'exposition et vous allez voir si il faut un peu plus ou un peu moins. Normalement, c'est des ampoules assez puissantes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de placer des cartons blancs ou argentés tout autour de votre four. Moi, je l'appelle un four. Ça permettra à la lumière d'être encore un peu plus puissante et surtout à ne pas vous éblouir tout le temps quand vous le regardez. Notre vidéo touche à sa fin, merci d'être resté avec moi. Aujourd'hui, on a vu le développement d'une plaque daguerreotype avec la méthode Becquerel. Encore une fois, faites attention au réchauffement de la plaque. Essayez de la garder ventilée le maximum possible pour qu'elle ne voile pas. Merci beaucoup, à la prochaine.